Welcome back again et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler un peu des fonctions, la suite de la vidéo précédente. Et nous avions introduit déjà les fonctions et dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les fonctions récursives en Python et comment est-ce que on peut utiliser des fonctions récursives en Python. Et aussi, quand on parle de récursif, forcément, on va parler d'une fonction itérative aussi. Donc, cette vidéo sera consacrée réellement à ça. Donc, sans plus tarder, c'est quoi une fonction récursive? Une fonction récursive, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une fonction qui s'appelle elle-même à l'intérieur, en fait, de la fonction. Par exemple, si je déclare une fonction addition, par exemple, la fonction fait appel à la même fonction à l'intérieur de la fonction définie. Donc, on va voir cela avec un exemple simple, avec l'exemple de somme, par exemple, la somme des nombres, par exemple, la somme des n thèmes nombres. Donc, je définis une fonction, c'est comment on définit une fonction avec le mot-clé def, et je nomme notre fonction, on va dire récursif, récurse, ok, récurse somme, ok. Donc, dans notre fonction, il va prendre paramètre le n qu'on va nommer x. Et le x là, qu'est-ce qu'il fait? Je vais agrandir l'écran. J'espère que vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il fait cette fonction? Cette fonction, on veut faire la somme des n thèmes nombres. Donc, on va dire que si if, donc on va enfin essayer d'éliminer certaines valeurs. Si par exemple il prend 0, est-ce que ça va marcher? Donc on va pas atteindre la valeur 0. Donc pour cela, je fais une condition. Si la valeur x qui est rentrée là est égale à 1, donc si est égale à 1, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner return. Je retourne quoi? Je retourne la valeur 1. Comme ça, il va toujours rester sur cette valeur. Donc, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je dis else. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la valeur return. Je vais dire x. Et ce qui est rentré là, plus, j'appelle maintenant la fonction elle-même qu'on a appelée recurse sum. Donc, c'est ça une fonction recursive en fait. Donc, j'ai appelé la fonction elle-même à l'intérieur et je mets ici le x moins 1. Donc, le thème va diminuer jusqu'à 1. Donc, si par exemple, j'exécute cette fonction-là et que je sais maintenant de calculer la somme de recurse, une recurse somme par exemple qui égale à quoi? Recurse somme égale à 5 par exemple. Qu'est-ce qui m'affiche en fait? Il m'affiche la valeur de 15. Donc on va voir comment cela se passe en réalité. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette fonction? Donc quand je mets par exemple en recurse somme, je sais juste d'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du programme. Vous avez vu qu'on a défini la fonction recurse somme. On a dit que si le n rentré est 1 par exemple, il affiche juste la valeur 1 à la fin. Donc, pour n'importe quelle condition, quand on va mettre 1, il va retourner seulement que 1. Si on met plus grand que 1, qui n'est pas égal à 1, donc il va calculer maintenant la somme des n termes en fait. Donc, pour cela, je fais un exemple simple avec le 5 qu'on a fait ici. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait n égale à 5, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 5 plus, alors il calcule il utilise la même fonction qui somme là, à l'intérieur de ça. Donc, comme c'est x moins 1, donc ça fait 4 là. Donc, si vous voulez, c'est 5 moins 1. Donc, c'est ce qui fait 4. Donc, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Ensuite, il calcule somme récursive. Donc, ça va faire 5 plus 4 plus recurse de quoi? De 4 moins 1 qui fait 3. Il continue toujours. Donc, il fait maintenant 5 plus 4 plus 3 plus la somme récursive de ça, ça fait quoi? Donc, de 2. 3 moins 1, ça fait 2. Et il continue toujours. Donc, il fait 5 plus 4 plus 3 plus 2. Et plus maintenant la somme récursive de 1.
Alors, comme 5 est la somme récursive de 1, ça fait 1, donc ce qui fait que 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, et c'est ce qui fait, quand je quitte ça, j'ai 15 en fait. Donc c'est comme ça en fait la fonction récursive. On fait appel à la fonction elle-même à l'intérieur de la fonction qu'on est en train d'utiliser. Il fait appel à elle-même en fait. Donc je vais aussi, allons on va faire un autre exemple avec le factoriel par exemple. Oui, avec le factoriel, pourquoi pas. On peut utiliser, je définis une fonction fact. Ok, fact qui prend quoi en paramètre n. Donc ça, qu'est-ce que je fais? Je vais dire ici if n égale à 0, on va dire return 1. Et sinon, else, on va dire return i multiplié par fact. On appelle maintenant la fonction elle-même, puisque c'est n factoriel, donc ça fait n facteur de n-1, donc ça fait i. Donc comme j'ai appelé ça n, donc ça fait n facteur. C'est la formule, donc facteur de n-1, n-1. Donc j'exécute cette fonction-là. Donc qu'est-ce que j'ai quand je fais fact de 4? Donc je vais 4. Ouais, que facteur de 4, ça me fait 24. Donc, je vais essayer par exemple de faire ça avec un exemple simple comme le premier cas de la somme. Donc, si je fais fact de 4, qu'est-ce qu'il me fait? Fact de 4 me ramène 4 multiplié par facteur, 4 multiplié par facteur de, donc fact de 3. Et ce qui me donne aussi 4 multiplié par 3 multiplié par fact de 2. Et c'est ce qui me donne aussi 4 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par fact de 1. En fact de 1, ça fait fact de... Quand n est égal à 1, par exemple, on va arriver directement ici. Si n égale à 1, il va venir ici, n facteur de 0. Or, facteur de 0 ici, ça fait n-1, ça fait fact de 0. Or, fact de 0, quand on regarde fact de 0, ça va être égal à 1. Donc, dès qu'on met ça ici, donc ça me fait 4 fois 3 fois 2 fois 1, en fait. Donc, c'est ce qui me donne en tout 24. Ça, c'était la fonction récursive. En fait, aussi, il y a la fonction itérative. Donc, on ne fait pas appel à la fonction, mais on écrit le code tout entier de bout en bout, en fait. Donc, on va partir avec un exemple simple de la fonction itérative. Donc, avec le factoriel de 1, par exemple. Donc, je vais définir une nouvelle fonction f fact it. Ok, et dans cette fonction, ça prend n en entrée. Et qu'est-ce que je vais faire? Cette fonction, je vais déclarer une variable résulte qui prend 1 quand on va faire la multiplication parce qu'il y a le 1 multiplié par une multiplication. Donc, il faut initialiser à 1 pour pouvoir faire la multiplication. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va parcourir maintenant, comment on appelle, une boucle. For i in range. For i in range, on va parcourir la boucle de à n, de 1 à n plus 1. Donc, de 1 à n plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je calcule maintenant la somme maintenant résulte qui égale à quoi? Égale à résulte multiplié par le i en fait. Donc, multiplié par le i qu'on a mis, ou on a appelé ça i ici. C'est le nombre qui est pris dans l'intervalle là. Donc, à la fin, on retourne nos résultats. Et c'est tout. On essaie maintenant de calculer avec ça. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quoi? Si je fais un fact
iterative de 4, qu'est-ce que ça me donne? 24. Donc, vous avez vu que cette fonction, elle est pareille qu'à ça, mais cette fonction, souvent on utilise des fonctions itératives parce que ça peut être efficace et rapide aussi quand on utilise un code un peu plus complet. On ne peut pas utiliser autant de boucles, donc cela peut faciliter l'utilisation des fonctions récursives en fait. Donc ça, c'était concernant les fonctions récursives et itératives. Maintenant, on va parler un peu des variables locales et globales. Donc, pour les variables locales ou globales, c'est simple. Par exemple, je vais définir juste une variable x qui prend par exemple, en entrée ci là, c'est une variable string. Donc, et ça, je vais définir une fonction def func. Et dans cette fonction-là, qui prend rien en paramètre, il va juste afficher print. On va juste afficher, on va dire quoi? X plus, on va dire X intérieur. Donc, X intérieur, on va dire ça. Maintenant, on va appeler juste la fonction là. Si j'appelle la fonction func, si j'appelle la fonction là et je fais encore, je vais print le X plus, donc extérieur. Donc, le X extérieur, c'est ce que j'ai appelé ici. Le X intérieur, ce qui est là. Donc, qu'est-ce qui m'affiche? Vous avez vu que, bon, je vais mettre un espace. Ok, vous avez vu que la variable là, à l'intérieur de la fonction, la variable c'est ci-là. Et à l'extérieur de la fonction, c'est toujours ci-là. J'ai appelé la fonction ici, c'est la première valeur. La seconde valeur, c'est ça, extérieur. Donc, c'est la même chose. C'est une variable globale qui est utilisée partout. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise une variable? Dans ce cas, une variable locale, en fait. On peut utiliser, bon, la même chose. Je vais juste utiliser la même fonction, par exemple ça. Je vais juste utiliser ça, la même fonction. Mais cette fois-ci, je déclare une variable à l'intérieur x qui égale à... je prends un nom et Toto. Ok. Donc, je affiche le x à l'intérieur de la fonction. Et quand j'essaie d'afficher ça, qu'est-ce qui me ramène? Vous avez vu que la fonction a ramené la variable Toto à l'intérieur. Donc, ça, c'est une variable locale, en fait. Mais la variable globale a été affichée directement. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si on veut utiliser une variable globale à l'intérieur de la fonction et aussi à l'extérieur de la fonction, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Je prends toujours avec la même fonction, toujours, que je change là. Ici, je vais mettre Toto toujours. Et maintenant, je vais les définir en fait en global, en fait. Donc, je vais dire global x, je vais appeler ça Toto. Maintenant, je l'affiche là directement et je mets à l'extérieur l'autre variable. Et donc, qu'est-ce qui m'affiche? Ok. Donc, qu'est-ce qui m'affiche? Donc, ça. Ok. Donc, je mets là. Ok. Donc, pour ce qui concerne d'utiliser la variable globale dans la fonction, j'ai juste fait quoi? J'ai juste appeler la fonction globale sur la variable x, c'est-à-dire qu'on aura la même variable, même si on définit le x en local, il va utiliser la variable en global qui est là, le ci là. Donc, vous voyez que c'est la même fonction à l'intérieur comme à l'extérieur de la fonction. Donc, c'était ce que je voulais vous parler un peu dans cette vidéo concernant les fonctions récursives et les fonctions itératives et aussi les variables locales et la variable globale. Donc, j'espère que vous avez aimé et que c'était instructif. Donc, merci et à la prochaine. See you to the next video.